Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La ville de Bernay a lancé cette année le projet Art Béton. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Gwenaëlle Fournier, artiste et illustratrice. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez participé au projet Art Béton lancé par la ville de Bernay et vous faisiez partie des finalistes. Vous signez vos œuvres Gwen et pas sous votre nom complet. On va parler ensemble de votre univers et de votre participation au projet Art Béton. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le projet Art Béton et pourquoi avoir décidé d'y participer? Alors le projet Art Béton, il y a eu les affiches dans la ville de Bernay. Il y a eu de la com de fête. Je n'y avais pas forcément prêté attention. C'est mon mari, un soir, en rentrant à la maison, qui avait fait une photo voilà, de l'affiche et qui m'a dit, écoute, regarde, il y a ça d'organisé, ce serait peut-être bien que tu jettes un coup d'œil. Donc je suis allée voir le projet de la mairie et j'ai décidé de répondre à l'appel à projet. Et quelles étaient les conditions justement pour participer à ce projet? Il fallait proposer un projet, voilà, un projet à mettre et à créer sur le bloc béton. Donc, on avait l'impératif du bloc béton. On pouvait être amateur, professionnel, un groupe d'artistes ou autre. Donc, j'ai rempli l'appel à projet. J'ai fait une simulation de mon projet que je voulais créer sur le bloc. Et puis, j'ai tout rendu et j'ai attendu patiemment la réponse. Et alors ce bloc, on peut le retrouver où, à quel moment? Alors, normalement, on le retrouve lors de manifestations. Il sert à bloquer les rues de Bernay pour éviter voilà, les véhicules, les accidents, on va dire. Et normalement, il est mis sur le parking devant le Super U. Mais là, vous voyez, en venant chez vous, je me suis aperçue qu'il n'y était plus. Donc, il va falloir que j'aille visiter les rues de Bernay à la recherche du bloc. Alors justement, ça peut permettre aussi, à la recherche du bloc béton, on peut en même temps Voilà, découvrir la exactement. ville. En voyant justement que c'était une œuvre sur un bloc de béton, Mhm. qu'est-ce que ça vous a fait? Comment est-ce que vous avez appréhendé justement Ah bah mon mari quand il m'a ramené ça, je me suis dit bah non, c'est pas pour moi, c'est un bloc béton. Moi je fais de l'aquarelle sur du petit format et tout. Et je me suis dit bah écoute, c'est peut-être une bonne occasion de se lancer, de faire autre chose. Et puis bah ouais, je me suis vraiment lancée dans le projet et ça m'a animée et j'ai trouvé ça super chouette. Et alors, vous avez défini cette expérience comme une façon de montrer votre univers dans les colonnes de Mhm. l'éveil C'est normand. ça. Alors justement, quel est votre univers? C'est un univers assez enfantin, assez poétique, avec beaucoup d'humour et d'amour, avec comme souvent, très souvent, le personnage principal Toutou, donc inspiré de mon chien. Voilà, il a une vie un peu cocasse, un peu rigolote, et il part à l'aventure, découvrir le monde. C'est un chien rêveur. Et Voilà. pourquoi avoir choisi cet univers? Est-ce que vous voulez finalement transposer une part de votre côté enfant au public? Très certainement. Ah bah, de toute façon, c'est un monde qui me parle, c'est un monde voilà, féerique. Et je pense que à l'heure actuelle, on a tous besoin de ce côté féerique, voilà, de paillettes, de couleurs. Et ça fait du bien. Et je sais que le bloc, beaucoup se sont arrêtés pour me dire que le bleu du fond du bloc était magnifique et leur évoquait voilà, beaucoup de plaisir, les vacances. Il y avait vraiment ce côté-là de paillettes dans leurs yeux, en tous les cas. Et alors, vous créez surtout en privé, vos œuvres ne sont pas ou que peu rarement exposées. C'est finalement un art intime. Et en participant au projet, vous avez remporté le prix du public avec Oui. votre peinture sur le bloc de béton présent dans la ville. Qu'avez-vous décidé de peindre sur cette œuvre? Vous nous aviez parlé déjà un petit peu de votre univers. Est-ce qu'on le retrouve également sur cette œuvre? Alors on le retrouve complètement. J'ai décidé de faire toujours le même univers avec Toutou, et là avec un univers de décor aquatique. Donc tous les personnages, je crois qu'il y a hippocampe, crabe, voilà, tout ça je l'ai fait en amont, en aquarelle. J'ai numérisé, j'ai imprimé, découpé et j'ai pu recoller après sur le bloc mes aquarelles. Donc il y avait quand même j'ai réussi à transposer quand même ce côté intimiste sur mon petit papier d'aquarelle sur le bloc. Alors justement, on l'avait dit, hein, c'était un défi finalement pour vous de créer une œuvre sur un art, enfin sur un bloc de béton avec votre univers justement féerique, enfantin, poétique. Pourquoi avoir choisi justement de rester dans votre univers? C'était important de rester dans votre univers et de vous faire, enfin, de vous découvrir au public? D'une, c'est mon univers, donc c'est beaucoup plus facile. C'est comme si vous me demandiez de travailler avec d'autres couleurs.
Voilà, ça va pas forcément me parler et je vais pas forcément prendre autant de plaisir à le faire. Là, c'est mon univers, c'était moi, c'est moi. Et j'avais vraiment envie aussi que les gens me connaissent par cet univers-là. Faire peindre des choses que les autres font déjà ne m'intéresse pas du tout. J'ai vraiment envie d'être en adéquation avec ce que j'aime. D'habitude, vous préférez l'aquarelle, mais pour le projet Art Béton, vous avez choisi la peinture acrylique. Alors, en quoi les techniques artistiques sont différentes entre l'aquarelle et l'acrylique? Alors, l'aquarelle, c'est une peinture où on peut faire beaucoup de choses et en l'occurrence, il y a beaucoup de dilution. Ça se travaille beaucoup avec l'eau sur du papier très épais. L'acrylique, pour tout vous dire, c'est pas une technique que je côtoie. Là, me fallait de toute façon trouver une solution pour faire un fond marin. Je pouvais pas le faire à l'aquarelle, donc l'acrylique est venu de ce fait-là. Et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Quels sont les aspects positifs du projet Art Béton pour vous? Alors, les aspects positifs, c'est que déjà, j'ai pu faire découvrir mon univers. J'ai pu euh, voilà, prendre confiance en moi pour faire ce projet, de peindre devant des gens, sur la place de la mairie, avec des gens qui passaient, qui m'interpellaient, avec qui on parlait. Euh, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, si je dois retenir quelque chose, c'est la confiance et l'échange par rapport à ce projet-là. Et cette rencontre, justement, vous, parce qu'on le disait il y a quelques instants, vous êtes plus dans un art intimiste la Mhm. plupart du temps. Là, cette rencontre vous a fait du bien et vous a donné envie d'évoluer, de montrer encore un peu Mhm. plus votre univers? Tout à fait. J'ai pu rencontrer d'ailleurs une dame qui venait pas de Bernay et qui venait exprès voir la manifestation d'art béton. Et elle est venue me voir et elle m'a dit, mais écoutez, je trouve que ce que vous faites s'apparente beaucoup à certains collages en street art, chose que bah, voilà, je connaissais pas forcément. Et elle m'a ouvert les yeux sur un art que je ne connaissais pas, différent, mais dans lequel je peux m'inscrire aussi. Et ce sont ces échanges-là qui sont enrichissants et qui nous permettent aussi de pouvoir nous repositionner et nous faire avancer dans notre pratique, dans notre art. Et vous assumez avoir en quelque sorte le syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que ce syndrome de l'imposteur, il est parti justement grâce à ce défi que vous êtes lancé? Alors, il n'est pas forcément parti à 100%, mais voilà, il est derrière moi de temps en temps, il se rappelle à moi, voilà, il me tape un petit peu sur l'épaule et puis il me dit: «Hey, cocotte, t'es sûre?» Mais non, voilà, j'arrive à m'en défaire de plus en plus. Et vous vous êtes véritablement intéressé à l'art en 2017. Quelles sont vos inspirations et vos objectifs lorsque vous créez? Donc, vous nous avez déjà parlé un petit peu de votre univers, mais vos objectifs lorsque vous créez? Alors, les inspirations, je tout en règle générale, tout me parle. Après, il y a des univers comme, Alain Godon qui me parlent énormément. Il y a aussi Eva Châtelain qui est pas très loin d'ici, qui voilà, ce sont des personnes, leur univers me parle. Il y a de l'humour, il y a de la poésie, après, voilà, il y a tellement d'artistes, tellement de personnes qui ont des choses magnifiques à proposer, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres projets en lien avec l'art, une exposition par exemple? Alors, une exposition, oui, au bar des Saltimbanques. On peut vous retrouver du coup là-bas, on peut Voilà, retrouver toutes vos œuvres. exactement, tout y est Et c'est la exposé. première fois que vous exposez ou Alors, l'aquarelle, la peinture, oui, j'ai déjà exposé en tant que photographe, mais pas en tant qu'artiste peintre, Alors illustratrice. justement, l'art a toujours fait partie de votre vie. Vous avez d'abord étudié la photographie avant de devenir animatrice au groupe d'entraide mutuelle, le GEM. Justement, au travers pardon, des activités que vous proposez au sein du GEM, l'art fait-il toujours partie de votre quotidien? Alors, l'art fait partie du quotidien parce que l'art est une très belle source de communication et est un très bon support pour s'exprimer. Et dans mon travail, je reçois des personnes atteintes de troubles psychiques stabilisés. Et ça leur permet aussi de pouvoir s'exprimer librement sur des ressentis, sur bah, ce qu'ils ont envie. Et, euh, et c'est toujours un partage et un échange très intéressant.
que ce soit entre eux, que ce soit avec moi ou que ce soit aussi avec l'environnement par le biais de portes ouvertes ou d'expositions aussi. Et l'art est une part importante d'expression. Merci beaucoup, Gwenaëlle Fournier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, on peut suivre votre actualité et vos créations sur votre compte Instagram Gwen-8A-8L. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.